m'en suis entretenu récemment en compagnie de Daniel Beau avec Hermeline Malherbe, présidente du conseil départemental. Michel Garcia était d'ailleurs présent à cette réunion. Je lui ai rappelé que tous les usagers et les gestionnaires de la nature ont des droits et des devoirs. Contrairement aux affirmations des antichasses, candidats à la présidentielle d'ailleurs, qui eux se limitent aux droits mais sans les devoirs. J'ai fait récemment ce même rappel aux représentants de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne, parce qu'on a justement un sujet à traiter sur la haute partie de la Cerdagne, et je le martellerai lors des futures réunions sur les conflits d'usage. Alors justement, Daniel Beau est là. Daniel Beau, vous travaillez au sein de Canigou Grand Site. Pour que les activités de pleine nature restent compatibles avec la chasse, je crois que vous faites un gros travail, entre autres, sur les sentiers de randonnée. Oui, d'abord bonjour à toutes et à tous. Oui, on parle aujourd'hui de partage de la nature, et moi il me plaît à dire que partager la nature c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'en France il y a le droit du sol. Donc aujourd'hui sur le Canigou on travaille à ce partage de la nature. Il faut savoir qu'il y a plus de 100 spots d'accueil de ce qu'on appelle les activités de pleine nature, et sur le Canigou on a recensé 5000 km de randonnée sur 2500 km d'assises foncières. Donc aujourd'hui, ce travail, c'est quoi? C'est de savoir, d'abord, que ces sentiers soient labellisés et d'en connaître chacun la responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on se balade sur un sentier, on engage sa propre responsabilité, on engage la responsabilité du propriétaire, et c'est quelque chose de très préoccupant, en particulier de plus en plus pour les élus, puisque je suis un élu local. Je crois que vous avez essayé de mettre en place une sorte de marquage spécifique pour les chasseurs, pour les sentiers réservés à la chasse. Alors ça, c'est je fais un clin d'œil à Jean-Pierre Vandrel, peut-être qu'il est dans la salle. C'est pas si que vous avez mené depuis un petit moment. Si Jean-Pierre est dans la salle, là, le président de la CA de Bailly-Stavy, puisqu'on avait travaillé avant le confinement sur justement mettre en place quelque chose pour que les sentiers qui sont utilisés en particulier pour les battues, parce que c'est surtout ça qui pose des fois des problèmes, c'est que les sentiers qui soient utilisés par les chasseurs pour les battues soient recensés avec une couleur différente des autres sentiers, de manière à ce que les randonneurs sachent que ce sentier est labellisé. On va prendre une couleur, je ne vais pas prendre de couleur parce qu'il y a des échéances électorales là. Cette couleur, elle est attribuée aux chasseurs. Ça veut dire, vous pouvez y passer, mais attention, vous avez 100% de chances de trouver un chasseur dessus en cas de battue. Voilà. Donc déjà, ça va sensibiliser les gens, ça évitera des problèmes et la sécurité pour tout le monde. Ça, c'est un des premiers points. Et j'espère qu'on pourra reprendre ce travail avec Jean-Pierre. Rapidement, les relations que vous entretenez avec les randonneurs sur ces sites du Canigou, ça se passe comment? Alors, je dirais que, pour ma part, je n'ai pas eu de remontée importante de problèmes majeurs. En tout cas, sur le département des Pyrénées-Orientales. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il en est autrement dans d'autres départements, puisque je siège au grand site de France et que c'est des problématiques qu'on rencontre partout. Donc l'expérience menée aujourd'hui sur le Canigou, c'est une expérience qui est amenée à être reproduite ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Merci, Daniel. Donc, ta position de maire et de président des communes forestières, d'élu de la structure Canigou Grand Site, donc, te permettent de faire passer effectivement les messages quand c'est nécessaire et c'est important. Moi, je n'ai pas de commentaires particuliers à faire, mais je sais qu'avec les randonneurs, on n'a jamais eu de soucis. Hein. Je pense qu'on se comprend. Lorsqu'il y a des randonnées qui sont programmées, bien sûr, on diffuse les messages de façon à ce que tout se passe bien. Mon souhait, j'en ai parlé au président tout à l'heure, c'est effectivement de concrétiser un petit peu cette cohabitation, comme ça existe dans d'autres fédérations, dans l'Aude, dans l'Hérault, mais au niveau national également, par une convention. Nous en avons parlé tout à l'heure, on va s'attacher à la rédiger et à vous rencontrer, bien sûr, dans un premier temps. Et je rappelle juste que le dialogue est important sur ces sujets et qu'il y a quelques assemblées générales, je crois que c'était il y a 3 ans ou 4 ans, le président des randonneurs avait participé à une table ronde ici, lors de l'AG. Donc le dialogue est constant. Voilà, le prédécesseur, Madame Monge, effectivement était venue.
Voilà, et puis un article récent dans la presse démontre bien donc il n'y a pas d'opposition, mais qu'on peut s'accorder donc sur l'occupation donc des territoires. Alors, sur ce dossier, ni vous, ni moi, ni le conseil d'administration, ni l'ensemble des chasseurs ne pourront être efficients de toute façon sans l'aide des élus. Les maires, bien sûr, mais surtout le conseil départemental, et je sais que mon ami Michel Garcia y est très attentif, hein, et a une dimension extra-départementale, le conseil régional d'Occitanie, hein, Carole Delga, avec qui j'étais jeudi, et qui a évoqué d'ailleurs ce sujet. C'est un sujet pour le mandat à venir qui est prioritaire. Monsieur Baraguet, donc conseiller régional, je sais depuis notre dernière entrevue, récente entrevue, hein, que ce point vous a été très favorablement, interpellé. Hein. Cela me paraît être, je vous le disais, donc le prochain dossier d'envergure que la région politique, la région cynégétique pourrait porter en commun. Je suis persuadé que mon ami Max Aliès, donc, qui siège à vos côtés, hein, dans l'hémicycle, il sera également favorable. Soyez en tout cas assurés de mon engagement donc, et de mon aide dans ce dossier.